Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, la locomotive de l'actualité buzz en Côte d'Ivoire, c'est Fa. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende. En compagnie de la charmante et la célébrissime aux cheveux blonds aujourd'hui, Yumi, la muse. Bonjour Defalé, comment vas-tu? Ça va super bien chez toi, Yumi? Très bien. Alors, tu es né au Gabon, tu es de nationalité française et en même temps, tu vis en Côte d'Ivoire. Bon, ok. Ah bon, après ça, je pense que les choses peuvent aller. Alors, nous allons passer maintenant à la présentation de notre invité. Selon ses dires, il dit être la bouche et les oreilles du peuple. La figure emblématique du reggae ivoirien et africain, Serge Kassi, est dans notre Fafa du jour. Bonjour, la légende Serge Kassi. Bonjour. Waouh, grand. Vraiment, on était petits, tu chantais là. On t'a écouté, hein? Ah ouais. En passant par Ennemi Révolté, John Brie, tu es dans le quartier. On faisait même des scènes dans le quartier quand on était plus jeunes sur John Brie. C'est très chic. En tout cas, c'est un plaisir de le retrouver. Oui, c'est important. Faut voir avec tout ce qui a été marqué comme plusieurs générations traversées. Bien sûr. Avec sa musique. C'est ce qu'on appelle de la musique intemporelle. Et qu'en général, c'est basé sur la vérité. Voilà. Alors, l'artiste, comment il va? Bien, par la grâce de Dieu, ça va. Et l'état de santé? On se maintient et le moral est là. La santé aussi? Dieu merci, ça va. Ah, Dieu merci. Alors, comment t'es venu l'amour et la passion pour la musique? Bon, disons que je suis né dans un quartier où tous mes grands frères du quartier étaient dans la musique. D'accord. Je suis né dans le même quartier que Pierre-Antoine. Pierre-Antoine, peut-être que c'est pas notre génération. L'une des pop stars de la musique en Côte d'Ivoire dans le temps. Il est venu avant il était là avant les 200 ans, enfin avant les baillis. Les baillis et tout ça, ouais. C'était les meilleurs dans les années 60. Dans les années 60, bon, c'est-à-dire qu'ils sont là avant les baillis Pinto, les Louga François, et tout ça, avant eux. Hein. Avant eux, ok. Donc, je suis né dans le même quartier que Pierre-Antoine, et dans le même quartier que Ingé Sansanta, je suis né dans le même quartier que Baïs Mito, je suis né dans le même quartier que, comment dirais-je, Jimmy Yacine. Jimmy Yacine, oui. Ou Habitat Arras 7-8. Oui, ça c'est notre juste à côté du cinéma Entente. Je suis né là, et c'était le quartier où est né plein de stars de la musique. J'étais le petit frère. Dans le temps, on était très petits et pour aller à des booms, à leur boom ou à leur soirée de fin d'année et tout, il fallait ramasser le matériel de musique pour aller l'installer. Tu as la chance de côtoyer. Donc c'est ce qu'on a fait pendant que tu as signé dans le même quartier que Keki Kassiri, qui était juste à côté du cinéma Entente. Donc c'est tout cela qu'on a côtoyé qui a fait que ça a germé en nous. Et puis bon, du jour au lendemain, on a embrassé cette musique-là. Alors, mais pour devenir artiste, en général, on s'identifie à un modèle. Alors, quel est le modèle qui t'a inspiré pour que tu puisses te lancer? Bon, disons que dans ces années 80, ce n'est pas, si tu veux, un artiste particulier qui m'a influencé, mais c'est un Nigérian du nom de Oki Martins. Oki Martins était animateur de la rubrique anglaise à Radio Côte d'Ivoire. Et c'est Oki Martins qui a promotionné le reggae en Côte d'Ivoire. Il avait sa branche et des 18h. Ça dit, je ne sais pas quel jeune du Côte d'Ivoire dans le temps, après de 18h, nous tous on courait, comme les femmes vont voir Novella, enfin à l'époque de Dallas aussi, on va dire Dallas. À l'époque, c'était à 18h. Qui ne va pas l'écouter? Oki Martins, parce que Oki Martins distillait la musique reggae, des Bob Marley, des Bernie Spears, des Iroy et autres. Mais chaque 18h, on était pointé pour écouter Oki Martins, parce que c'est lui, si tu veux, qui nous a amené à aimer
ce courant musical-là. Donc c'est lui un peu qui nous a inspiré à... C'est parce qu'on ne comprenait pas dans le temps ce que disait ce Jamaïcain ou qui nous expliquait que c'est... qui parlait de l'Afrique, de la manière dont le Babylone... Les gens traitaient... C'est-à-dire des enfants de l'Afrique déportés par l'esclavage là-bas et qui depuis leur entrée en Jamaïque parlent de leur terre natale, de leurs ancêtres et qui n'ont pas. J'ai tout de suite compris que si ces enfants déportés loin d'Afrique parlent de l'Afrique, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Ouais. C'est comme ça que nous, on a embrassé ce courant musical-là, pour parler aussi comme eux, parce que c'est nous le vivons, cette difficulté, ce néocolonialisme, cet esclavage maquillé en moderne, qui a suivi ce courant jusqu'à aujourd'hui. Je me suis dit que c'est nous, les enfants d'Afrique, qui devons emboîter le pas à tous ces jeunesses africaines qui étaient là-bas et qui s'exprimaient à travers ce courant musical qui est le reggae. C'est comme ça que nous sommes entrés là. Alors, mais quel est l'événement, je dirais, dans tes débuts de carrière, quel est l'événement qui t'a marqué le plus? C'est-à-dire, c'est quand tu commences une carrière musicale, tu peux te retrouver dans une situation de frustration à un niveau inexplicable. Alors toi, c'était quoi ce moment-là? Disons que ce moment-là m'a marqué, mais positivement. D'accord. Je suis remarqué dans les années 90 avec mon nouvel album I'm Proud. C'est pas Danny Blow ou... Oui, alors c'est pas... Bon, je décide de faire mon premier concert. D'accord. Au complexe sportif de Badiamé, dans le temps. Ouais. Et ce même jour-là, mon grand frère Alpha Blondy faisait son concert au parc des sports de Tachivili. Le même jour. Le parc des sports de Tachivili était bourré, mais le mien à moitié bourré. C'était mou. C'était mou. Ok. Et puis, il y a un journaliste que je salue ici au passage qui a fait les va-et-vient entre ces deux concerts, mais qui a décidé de me mettre à la une du journal Ivoire Soir. C'est moi, c'est une des Ivoire Soir à l'époque. Là. C'est pas la une comme ça. Pas petit. Ouais, c'était pas donné à tout le monde. Non, c'est pas la une comme ça. Je suis là, c'est l'ami Serge Kassi en une pour dire que c'était l'avenir du reggae Côte d'Ivoire. J'avoue que ça m'a marqué. Et ce journaliste, ça s'appelle Eric Kossa. Oui, Okay. Ça m'a marqué parce que c'était pas évident. Vous savez, en notre temps, il n'y avait que deux. Quand tu es star. Ouais, non, c'est pas les réseaux sociaux. Il y avait la RTI, la seule chaîne de télé en Côte d'Ivoire. Et il y avait la radio. Il y avait une seule chaîne de radio. Ouais. Quand tu sors là et puis on dit que t'es star, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Non. Et puis, il n'y a pas Internet. Et puis, passe pas là-bas qui veut. Hein. Et il ne passe pas sur une chaîne de télé qui veut. Aïe. Même quand nous, tu passes, c'est que tu es même nous, dans nos débuts, on a suivi ça. Quand on est venu à couper les calés, on n'est pas passé. Hein. Non, tu passes pas. Si tu passes à la télé, c'est que tu es militant. Ouais. Mais aujourd'hui, on a perdu ces valeurs-là. Ouais. C'est pour ça que ce jour-là, ça m'a marqué parce que ça m'a permis de me positionner sur la chaîne, sur l'aspect national avec mon premier album. Ça, je ne vais jamais oublier ce moment-là. Et je n'ai jamais manqué de dire merci à Eric parce qu'il a vu en moi l'avenir du reggae ce jour-là. Okay. J'explique ça parce que je suis venu faire un concert à mon retour ici. Non, on va y arriver. Parce que pourquoi ce jour-là? Et j'ai vu à la fin du concert, mais je suis venu à ce concert-là. Tous ceux qui sont venus, ils n'étaient pas nombreux, ça je le reconnais, mais ils sont venus et puis ils m'ont dit t'es le meilleur parce qu'ils ont vibré du début qu'à la fin. Ok. Et puis j'ai vu des concerts semblables où les actions ont refusé de jouer. C'est-à-dire on a annulé au programme parce qu'il n'y a pas du monde dans la salle. Je me suis retiré et puis j'ai vu que le lendemain, on a retenu que le concert de Serge Kassi là, il n'y avait personne dans la salle. On n'a pas vu
l'artiste est venu se produire, qui a fait un grand concert. Pas le contenu. Et j'ai compris que soit qu'il n'y a pas de journalistes dans ce pays et qu'on est tombé dans la médiocrité la plus totale quand on prend des détails pour juger la valeur d'un artiste. Et je trouve ça con et bête. Franchement. Et quand tu passes dans le temps de web, tu as ta photo. C'est-à-dire qu'on a oublié 34 années de carrière bien remplie d'un artiste de valeur qu'on est en train de détruire pour des futilités à la con. Et ça, je trouve ça. Et puis ça se passe dans mon pays, ce pays qui est a créé, qui est le berceau de la montée en puissance de plein d'artistes africains dans ce pays. On est tombé, on a renversé les valeurs des personnes de valeur contre des personnes médiocres dans ce pays. Et je trouve ça dommage. Ouais, je peux comprendre. Dommage. Ben, alors, on va y arriver, mais pour l'instant, on va tout d'abord découvrir ton nouveau clip. Yeah. Maintenant. Alors, cette chanson tirée de ton nouvel album, Le Ressuscité, vu que c'est chanté en langue, de quoi parle le texte? Moi, retrace un peu l'amour d'un enfant pour sa grand-mère. Ah, c'est pas la maman, c'est la grand-mère. C'est ma grand-mère. Moi et ma grand-mère. D'accord. Moi, je pensais que c'est la maman. Moi aussi. Ouais. Ah oui, beaucoup de personnes ont dit, mais c'est ma grand-mère. D'accord. Maman a été la grand-mère qui a cru en son enfant. Okay. Malgré que toute la famille n'avait pas, parce que j'étais tellement turbulent, voyou aussi, je peux dire, parce que j'étais à Trècheville, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaissait pas Petit Kwasi. Ça, c'est ton nom, Ivoire. C'est mon nom à Trècheville. Tout Trècheville, habitat Arras, habitat Craon, habitat tout temps, il y a un petit truc. C'est Petit Kwasi. Donc, on ne vendait pas cher ma peau. En tout cas, dans la famille, ce n'était pas celui sur qui on comptait. En tout cas, tous les sinon, les quartiers où il y a Petit là, c'était tous les voyous. Et tous les gars qui avaient Petit là. Et la seule personne, il y avait ma grand-mère qui refusait comme tu, parce qu'elle croyait en son petit fils. Et puis il y avait aussi ma mère. Mais ma grand-mère, c'était cette qu'on parler comme on me frappe par-ci, par-là, mais quand ma grand-mère est là, je suis. C'est-à-dire, elle a cru en moi. Elle a cru en toi, ouais. Malheureusement, elle n'a pas vu ce que je suis devenu à un moment donné de ma vie. Ouais. Et c'est pour ça que je lui ai rendu hommage après plus de demandes dans cette chanson. Où elle est, parce que je suis devenu ce que je suis et elle n'est pas là. Voilà, c'est ça moi. En tout cas, je sais qu'elle veille sur vous depuis d'où elle est. Ouais, je le pense bien. Ouais. Alors, je pense que l'on va entrer dans la partie décisive, yeux dans yeux. Alors, Serge Kassi, vous avez parlé tout à l'heure de votre concert, sur les blâmes que vous font ces personnes qui ont assisté au concert, comme quoi vous avez tapé poteau. Pensez-vous avoir tout donné à ce concert-là? Demandez à tous ceux qui sont venus, aux 700 ou 800 personnes qui sont venues. Les gens ont dansé du début jusqu'à la fin avec l'artiste. Il y avait 18 titres programmés à ce concert. Vous revoyez l'image, on a donné le meilleur, mais ils sont tous repartis satisfaits d'avoir vu un grand spectacle en son et en lumière. Maintenant, les détails de la com et tout, j'aurais voulu, parce que ce que tout le monde sait et puis personne ne parle, c'est que quand on dit t'as tapé poteau, c'est qu'il n'y a pas de monde dans la salle, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais tout le monde en Côte d'Ivoire aussi sait comment les gens bouent les salles ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, comment les gens bouent? Non, tout le monde dit, attendez, tout le monde sait comment les gens bouent les salles ici. C'est-à-dire que, non, je dis tout le monde sait, peut-être que on n'en parle pas sur le plateau de télé et je trouve ça dommage parce que. Donc ils font du remplissage. Mais la plupart des personnes, je suis venu tomber dans ça toujours que pour bourrer ces coins-là, il faut chercher un bon mécène qui va payer les 4000 places, qui va payer les 4000 places et puis on va distribuer aux gens pour aller dans la salle pour dire que la salle est bourrée. Okay? Maintenant, si on habitue le public à ne pas payer
à ne pas payer eux-mêmes leur ticket pour aller voir leurs artistes. Donc on va toujours tomber dans les poteaux pour les personnes qui n'entrent pas dans ce circuit-là. Mais c'est pas que les artistes, c'est les artistes. Non, il y a des artistes qui n'ont pas besoin de ça. Qui n'ont pas besoin de ça. Bien sûr. Effectivement, il ne faut pas blâmer. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il ne faut pas blâmer tout le monde. Et c'est parce que je suis en train de dire. D'accord. C'est pour ça que je dis que ce mode qu'on est en train d'instituer, parce que je me suis rendu compte que c'est institué. C'est institué. C'est-à-dire que quand tu vas, c'est un mode de fonctionnement qu'on a institué. Que si tu fais un concert aujourd'hui en Côte d'Ivoire où il n'y a personne, où tu n'as pas brûlé la salle, c'est que tu ne vaux rien. C'est que et puis on te casse, on tente même de nuire à ton image au point que si tu n'es pas fort dans la tête, tu te dis que tu es nul. Donc vous avez mais moi, je ne suis pas nul. Non, je ne suis pas nul. Je suis le meilleur des meilleurs dans cette ligne. Je suis le meilleur sur la scène, comme dans les compositions musicales et tout. J'ai prouvé en 34 ans ce que je vaux. Je ne fais que des tubes dans ce pays et en matière de spectacle, je suis le meilleur. Vous me mettez sur n'importe quelle scène, devant n'importe quel artiste, au sorti de là, on va vous dire Serge Kassi, c'est ton nom. Moi, je me souviens, j'ai joué. Mon grand frère Alpha Blondy, il m'a invité au Zénith en 1995. J'ai fait sa première partie, je le salue. L'organisateur du spectacle ne voulait pas que je joue. Parce que les premières parties de son concert, les maisons de disques font venir, tu as vu à Paris, bien sûr, ils font venir, on paye pour ça. Ils font venir des artistes pour la... Alpha m'a imposé. Et je démarre le concert au Zénith. J'ai eu 1 heure. Je garde le coin au tel que Gérard Garance, que tu connais, bien sûr, est venu me trouver dans le loge. Gérard Garance, oui. Il est venu me trouver dans le loge. Je n'ai pas voulu que tu joues à ce concert. Je m'ai fait des histoires avec Alpha Blondy. Mais franchement, tu m'as convaincu. Tu m'as vraiment convaincu. Je suis venu te saluer. Il est venu me trouver dans le loge et puis il m'a dit ça. Je n'étais pas connu en France. Je n'étais pas distribué dans les trucs. Mais le public a vibré pendant 1 heure et ils ont demandé à ce que je revienne. Ok. Mais alors, Alpha ça veut dire que je sais ce que je vaux. Bien sûr, bien sûr. Ok. Et on va pas venir tomber dans ce truc où voilà, on confond tout le monde et puis voilà, t'as tapé poteau, tu vaux rien, parti pata. Non, on va pas dire à Serge Kassi, il vaut rien, non. En matière de musique, on va pas me dire que moi il vaut rien, non. Je peux, mais c'est cette somme de concerts qu'on a fait. Il y a des concerts où on n'avait pas eu du monde. Il y a des concerts où on avait du monde. C'est cette somme-là qui peut faire de nous ce que nous sommes. Bien sûr. De toute façon, un artiste, c'est une carrière, c'est pas. Voilà, c'est une carrière. Donc on va pas nous juger par exemple, on dit, ouais, ça. Et puis, c'est le moment, mais c'est la carrière. On met ça dans la mentalité des gens, pensant que si tu fais un concert, que tu vas, c'est que tu es vrai. Je veux que les Ivoiriens enlèvent ça dans leur tête. Les meilleurs, là, c'est nous. C'est nous qui sommes venus. On a été des stars dans ce pays sans Internet. Ouais. Il y avait une seule scène de télé et puis on est sorti les meilleurs. Ouais. Et on est resté pendant 34 ans. Il n'y a pas que des mots au défi. Quiconque a battu des règles dans ce pays-là contre moi. On a l'impression que vous vous adressez particulièrement à quelqu'un. Je m'adresse à personne. Je m'adresse au fait que on est de retour ici et les gens veulent forcément nous en fait, ils veulent tronquer l'histoire. Voilà, pour nous écarter, pour remettre d'autres personnes qui n'ont pas notre valeur. Non. Est-ce que d'une part, Monsieur Kassi, est-ce que d'une part, ce n'est pas votre passé qui vous rattrape? C'est pas le prix de votre passé que vous rattrapez. Quand je parle de passé, je parle de vos actions dans la politique. Est-ce que c'est pas ce que vous êtes en train de payer aujourd'hui? Madame, pourquoi vous pensez que la politique, là, il y a des personnes qui sont nées pour faire ça. Et puis il y a d'autres personnes... Non, j'arrive. Laissez-moi terminer. Pourquoi vous pensez? Parce qu'à tout moment, quand on essaie de me poser quelque chose, c'est qu'on dit, non, toi, il faut chanter, il ne faut pas faire la politique. Mais c'est de l'ignorance et de la méconnaissance de ce qu'on appelle la politique. Madame, la politique, c'est la gestion de la vie de tous les jours. On a fait aussi des études pour savoir ce que c'est. Je répète encore à tous ceux qui nous écoutent, la politique, c'est la gestion de la vie de tous les jours. Sauf qu'on a confié cette gestion de la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des élections présidentielles, à des personnes pour la gérer.
Mais pourquoi voulez-vous que nous confions notre avenir, notre vie à des personnes pour la gérer et nous n'avons pas le droit de poser des questions ou bien de dire à ces personnes-là que c'est bon ou c'est pas bon. Ça dépend de si on n'a pas poser ce droit, ces questions. Mais on peut la poser à n'importe quel moment et en tout sens. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Celui qui ne le fait pas, c'est un dictateur. Et je répète encore, j'ai le droit de poser des questions, j'ai le droit de mettre la bouche. Parce que, écoutez madame, dans ce monde dans lequel nous sommes, dans ce peuple, dans le pays auquel nous vivons, les gens n'ont pas la voix que nous avons. C'est pour ça qu'on a la chance que Dieu nous a donné de la voix par rapport aux autres. C'est pour jouer ce rôle-là. Quand tu es un artiste, que tu as de la voix, tu donnes ta voix à ceux qui n'en ont pas, ceux qui souffrent, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont tu as le devoir de dire au monde entier qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu ne le fais pas, tu as failli à ta mission. Moi, je joue ce rôle-là. Ça fait 34 ans que je suis dedans et j'assumerai ça jusqu'au dernier jour de ma vie. C'est tout. Donc, en parlant de ça, parce que quand on regarde tes tests déjà dès le début de ta carrière, c'est basé un peu sur des faits, on va dire, de pouvoir en place avec beaucoup de critiques. Donc, je veux dire par là que tu t'inscris dans cette logique jusqu'à aujourd'hui, mais sauf qu'il se trouve que tu as choisi un camp. C'est là où ça pose problème. Mais, bon, je vous mets devant des faits. Parce que moi, quand je fonctionne devant des faits et puis devant des faits de conscience. D'accord. Je suis ivoirien. Je m'appelle Serge Kassi. Je chante toujours des choses qui se passent en Afrique. Ouais, sécurité sociale, et tout. Puis il dit, bon, j'ai chanté les Mandela, j'ai chanté les Tatata. Et puis un jour, je suis chez moi, mon pays est attaqué. Les mêmes prédateurs qui ont attaqué ces autres pays pour les mettre sous leur témoin sont venus dans mon pays, ils ont attaqué mon pays. Moi, je suis... et puis, ce que je disais dans mon pays. Ok. Ce que tu dénonçais. La même chose que j'ai faite chez les autres, je l'ai fait chez moi. Je continue toujours d'attaquer ces mêmes personnes-là, ces mêmes impérialistes-là, qui ont attaqué mon pays. Donc, pour toi, tu es dans ta même lignée. J'arrive, je continue. D'accord. Tu vas comprendre. Tu as attaqué mon pays. Pendant que je mène ce combat-là pour que la guerre s'arrête, pour que le temps, je défendais les institutions de mon pays attaquées. Ces institutions étaient représentées par une personne. Okay. Je me dis que si c'était une autre personne, je le fais pareil parce que c'était mon pays qui était attaqué. Ces institutions étaient représentées par le président Laurent Gbagbo. Donc, je dirais que tu aurais fait pareil. J'ai soutenu les institutions de mon pays qui étaient incarnées en ce temps par un homme. Si c'était Dago Dimi qui était président dans ce temps-là, j'aurais soutenu ces institutions qui étaient incarnées par Dago Dimi. Donc c'était le président Ouattara aussi qui était au pouvoir à cette époque-là. Mais si à cette époque-là, c'était lui, je l'aurais défendu. Ok, d'accord. Donc, je veux dire que j'ai soutenu les institutions de mon pays qui étaient encadrées par Laurent Gbagbo, qui s'était opposé à ces impérialistes que moi je combats. Donc on s'est rejoints dans le même combat. Dans le même combat. Ok. Et bon, maintenant, quand on dit j'ai choisi un camp. Madame, oui. je vais vous dire ça aujourd'hui. D'accord. Il y avait un camp rebelle. Et puis il y avait un camp de la République. Ok. Si on vous demandait de faire un choix entre le camp, un camp rebelle, des gens qui ont pris des armes pour attaquer ton pays, et puis les institutions de ton pays, tu as fait quel choix? Moi j'ai fait le choix de soutenir les institutions de mon pays. Maintenant, je ne sais pas si les autres ont fait le choix de soutenir une rébellion, mais mon éducation et la personne que je suis, je ne peux pas soutenir une rébellion qui était venue attaquer mon pays dont il y a eu beaucoup de morts. Voilà. Et je suis contre les personnes qui prennent les armes. Ok? Donc j'ai fait le choix de soutenir mon pays, les institutions de mon pays qui incarnaient Laurent Gbagbo, et je l'assumerai partout où j'irai. Et partout où il y aura ce genre de fait là, je l'assumerai. J'ai fait ce choix. Maintenant, si c'est ça, que vous dites que ça dépend de mes choix, ben, j'ai pensé avoir fait le bon choix. Parce que mon pays, pour moi, mon pays n'a pas de prix. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, quand on dit, on ne te connaît pas dans les majors, enfin, il y a plein de choses qu'on dit par rapport au choix que j'ai fait. Mais madame, c'est un choix de vie que j'ai fait.
quand je suis rentré pour la première fois dans la musique, ici, en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens sont venus que je leur ai dit, j'étais la bouche, les yeux de mon peuple. J'étais la bouche, les oreilles et les yeux de mon peuple. J'ai fait le choix d'être dans l'engagement pour mon peuple. Et dans la, et dans la dénonciation. Et dans la dénonciation et dans les solutions que je propose aussi souvent dans mes chansons. Ce que je veux dire, on n'a pas fait... j'ai pas fait le même choix que beaucoup d'autres artistes. Bien sûr. Donc on peut pas, quand on fait classement là, je l'ai dit en dehors mon nom d'abord. Parce que je ne suis pas dans les classements là. Puisque ceux que je combats, c'est ceux qui font ces classements là. Mais pourquoi vous voulez qu'ils me mettent à la une? Automatiquement, tu ne fais pas partie de leur... Non, je peux pas avoir tout, parce que le choix que j'ai fait, moi j'ai fait le choix du peuple, de mon peuple, le peuple africain. J'ai fait le choix de combattre ces impérialistes qui nous ont mis dans ce retard et qui continuent de nous mettre dans cet esclavage déguisé. Donc dans ce cas, ils ne peuvent pas te donner la la voix. Ne me placez pas, on n'est pas nombreux qui avons fait ce choix-là. Et pour moi, c'est un choix de vie que j'assume. Ils ne vont pas donner la voix. C'est tout. Mais après aussi, vous avez pas mal de vos confrères artistes qui vous en veulent. Est-ce qu'ils ne vous en veulent pas parce que le choix que vous faites vous fait bénéficier financièrement? Madame, vous m'avez pas encore dit que c'est je n'ai pas encore vu un artiste ici qui m'en veut. J'ai pas eu un de mes collègues artistes qui est venu dire que j'étais entavé parce que je suis arrivé, je suis parti en Asie pendant 14 ans, j'étais en Asie, je vivais de mes indemnités de trucs. Si j'avais de l'argent, je ne pense pas que j'aurais vécu dans cette galère-là pendant 14 ans. Okay? Mais cette personne que vous défendez aujourd'hui, c'est-à-dire l'ex-président là. Non, rectifiez. Je ne défends pas l'ex-président. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce que j'ai fait. Lui et moi, on s'est rejoint dans un combat. Ce combat panafricaniste, ce combat contre l'impérialisme. Ok? Donc on a la même vision. Ok? Donc faut pas faire des raccourcis. Parce qu'il faut pouvoir expliquer à ceux qui nous écoutent ce pour lequel on s'est rejoint dans un combat et donc que j'ai considéré comme mon mentor. Parce qu'en Afrique ici, quand on parle de Babou Laurent, on parle de l'icône du panafricanisme africain. C'est un honneur pour la Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour le peuple de Côte d'Ivoire, c'est un honneur pour l'Afrique. Voilà, et pour moi c'est un honneur même de savoir que je suis même à côté de lui. Parce que j'ai pas eu la chance de côtoyer Kwame Nkrumah, madame. J'ai pas eu le temps de côtoyer Thomas Sankara. Mais l'histoire m'a donné la chance de rencontrer Laurent Gbagbo. C'est un honneur immense, madame. Et je me battrai pour conserver cet honneur-là qui me donne, parce que cette icône-là, il n'y en a pas, c'est à chaque 50 ans, chaque 100 ans qu'on en voit un. C'est Gbagbo Laurent. Alors, 2025 arrive à grands pas, et c'est une année électorale. On n'est pas censé l'ignorer pour notre pays. Alors pour toi, Serge Kassi, qui sera le prochain président de la Côte d'Ivoire? Qui sera le prochain président de la Côte d'Ivoire? Moi, je suis un Gbagbo Laurent et je souhaite qu'il soit le prochain président de la Côte d'Ivoire. Et si le pouvoir en place décide, par exemple, que M. Laurent Gbagbo ne puisse pas se présenter, au vu, bien sûr, de tout ce qui le suit comme problème de justice? Ça serait une erreur. Ça sera une erreur. Pour moi, les Ivoiriens aspirent à la paix dans ce pays. Ok. Les Ivoiriens aspirent à ce qu'il y ait des élections vraiment inclusives où tout le monde s'est présenté tendu, on en a choisi un et puis tout le monde a prédit le vainqueur. Ça, c'est mon souhait. Alors, parce que ça sera une erreur pour qu'on ne reparte pas encore et encore, qu'on dise encore que dans ce pays, quand il y a des élections, il y a plus de problèmes. Ok, alors pour toi, quel est ton message là en ce moment pour une élection, bien sûr, l'année prochaine apaisée, le message que tu as pour le peuple ivoirien, parce qu'il faut qu'il y ait des messages pour apaiser toutes ces choses-là quand ça lui arrivera? Le message que je peux donner, c'est que les uns et les autres, du pouvoir et de l'opposition, puissent s'asseoir pour trouver un consensus qui permettrait, parce qu'aujourd'hui, je sais que on parle de l'audit du fichier, du fichier électoral, du fichier électoral. On parle de revoir le découpage, on parle de la réforme de la CEI et tout. Je souhaite que tout le monde s'asseye. On parle de la mise sur la fichier électorale de notre président Laurent Gbagbo. Je pense que politiquement, on peut régler ça en s'asseyant et en trouvant des solutions, un consensus d'ensemble qui permettra à ce pays de sortir
sortir réellement de cette crise post-électorale qui n'est pas encore refermée jusqu'à maintenant. Et pour moi, il faut qu'on puisse arriver à là. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de violence, de toutes les Ivoiriens sont fatigués de tout ça. Et mon souhait, c'est qu'on n'arrive pas à là et que les gens puissent s'asseoir pour amener ce pays-là vers le firmament avec des enfants réunis et ensemble. Alors, nous allons finir avec la séquence d'identité. Maintenant, nous allons passer à la séquence au grain. On dit quoi? Alors, tout à l'heure, Yumi, Oui. l'artiste, la légende Serge Kassi, parlait de ses rapports avec son grand frère Alpha Blondy, d'ailleurs qu'il avait fait des fois, il est parti au Zénith et tout. Mais Serge Kassi, aujourd'hui, à ce qu'il paraît, tu n'es plus très en odeur de sainteté avec ton grand frère Alpha Blondy. C'est dû à quoi? On dit vous parlez même presque plus. Pourquoi? Je voulais rappeler aux uns et aux autres que j'ai beaucoup de respect pour Alpha Blondy. D'accord. J'ai beaucoup de respect et j'ai beaucoup d'estime pour Alpha parce que lui et moi, on vient de loin. C'est au moins 40 années d'amitié. Sincère. C'est lui et moi, j'étais élève, j'étais étudiant. Ouais. Quand il venait me chercher à l'école pour qu'on vienne répéter, parce que Fulgence Kassi nous avait amené dans les années 80, Alpha Blondy qui revenait des États-Unis pour le faire connaître. J'ai été celui avec qui le groupe Les Roots, nous avons accompagné pour faire connaître des Ivoiriens. Au 10 d'Achakouni à Tachini. Et on est restés ensemble, on répétait chez nous à Port-Louis. On dormait ensemble, on mangeait la nourriture à ma maman. Tout, c'est un frère. Et ça, je ne peux pas l'oublier. C'est clair. Et on est resté comme ça. Jusqu'à ce que je sorte mon album en 90, on était tous ensemble. On a fait des choses. Il venait chez moi à la maison, je te fréquentais. Donc, c'est mon frère. Vraiment de cœur, quoi. Tu comprends? Et la crise post-électorale est arrivée. Bien sûr. Vous savez que quand je sortais du pays, après on avait annoncé ma mort partout dans toutes les chaînes de télé, on a dit que c'était mort et tout. Et mon grand frère, un jour, quand j'étais au Ghana, a appris que j'étais vivant. Il m'a appelé en pleurs. Il pleure. Parce qu'il était content de savoir que j'étais vivant, donc voilà. Les émotions ont pris le dessus. Il m'a dit, bon, reste dans ton coin, je vais t'apporter un peu d'argent pour que tu choses, et puis après on va se voir. Il est à Paris. Et un mois passe, je n'ai pas de son nouvelle. Et il n'a pas porté l'argent. Je n'ai pas de son nouvelle. Un mois. Mais et l'argent qu'il a dit qu'il allait apporter? Il n'a pas apporté. D'accord. Je rentre un soir parce que j'avais un ami au Ghana qui m'hébergeait. Un ami qu'on a en commun. Parce que c'était son ancien tombiste. Et je rentre un soir, l'ami me regarde. Mais il me regarde avec peur. On était en 2011. On était en mai. Début mai 2011. Début mai 2011. Pendant que la crise était à son summum. Encore à son summum, bien sûr. Il me regarde. Et puis, j'ai vu qu'il a changé. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, il y a un fois qu'il a appelé. Et que ce qu'il lui a dit là, vraiment, qu'est-ce que t'as dit? Sinon qu'il m'a dit que tu aurais distribué des armes en Côte d'Ivoire. Et que lui ne veut pas avoir affaire au pouvoir en place. Au pouvoir gagner en place. Parce que bon, voilà, je veux distribuer des armes à Port-Boué, à Zafou. Donc je tombe des nues. Face à cette accusation? À cette accusation. D'accord. J'ai dit, c'est Alpha que t'as appelé. Donc, je rappelle Alpha. Ok. Je dis, Al, qu'est-ce que j'entends là? C'est que Charlie m'a dit, oui, non. Effectivement. J'ai appris une rumeur. Une rumeur, basée sur une rumeur. D'accord. Tu aurais distribué des armes à Port-Boué et à Angré. Si des personnes ont dit ça, mais tu aurais pu leur dire que c'est le 16 que je connais. Il dit, non, mais comme c'est une rumeur, lui souhaite que je fasse un démenti. J'ai dit, mais Al, si je fais un démenti, je suis en train de formaliser la rumeur.
Vu que tu ne te reconnais pas dedans. Non, puisque c'est une rumeur. Oui, ok. Donc si je viens, je viens parler ça, je viens formaliser. Ça veut dire que tu n'as pas posé des questions et toi-même tu viens te justifier. Voilà. Donc laisse-moi appeler Abidjan pour m'informer et puis je te reviens. Donc j'appelle Abidjan. Toutes les personnes que j'ai appelées et même des personnes qui étaient dans la réunion m'ont dit non, ils ne sont pas, tout le monde sait que c'est Kassi, c'est un chanteur, c'est pas de cas. La preuve en est que tu n'avais pas ton nom quelque part. Donc ils m'ont rassuré. Je reviens vers mon frère. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je l'appelle, il ne décroche pas. Ok, il dit bon, peut-être qu'il va me l'appeler. Donc je reste dans mon petit coin. Une semaine après, mon ex, depuis Paris, m'appelle. Elle me dit, tu dis que Alpha Blondy, là, c'est ton grand frère. Va écouter ce qu'il dit de toi sur la RT. Ouais. Je dis que c'est pas mon gars. Il dit, va écouter ce qu'il vient de dire sur toi. Il vient de passer sur la RTI. Venant, il n'était plus à Paris, mais il était venu voir le nouveau président de la République pour faire l'urgence et tout. Et puis bon. Donc quand il sort sur le perron, devant la presse nationale et internationale, mon grand frère s'adresse à cette presse-là. Et un journaliste s'était venu pour organiser la caravane de la paix. Là. Ouais, la caravane de la paix. Le journaliste lui demande, est-ce que vous avez pris contact avec votre petit frère? On aurait appris qu'il était au Ghana. Et je vois dans cette vidéo mon grand frère en train de dire, oh, Serge Kassi, j'aurais appris qu'il a distribué des armes à Port-Boué et à Angers. Et comme je veux faire un concert avec des gens propres, bon, je lui ai demandé de faire un démenti, je n'ai pas encore vu, et tout. Devant la presse nationale et internationale. Moi, je suis un artiste. Comment quelqu'un qui est mon grand frère peut se permettre ça? Et là, tu as fait une sortie sur les réseaux sociaux. C'est suite à ça, ta fameuse sortie sur Alpha Blondy sur les réseaux sociaux. Comment c'est possible? Je commence à pleurer. Mais j'ai pleuré à chaudes larmes. Parce que là, mon grand frère venait de me livrer à la vie. Populaire. C'est comme ça que le lendemain, j'ai fait un démenti. Sur les réseaux sociaux que j'ai vu, c'est pour cela que j'ai posé cette question. Dans ma vie, je n'ai jamais touché une arme à point devant un discuter ça. Je n'ai jamais fait ça. Mais si quelque chose m'arrive, c'est que c'est mon grand frère qui est responsable de ça. Je n'ai jamais voulu expliquer cela quand on me demande toujours pourquoi. Qu'est-ce qui se passe entre mon grand frère et moi? Parce que quand j'étais en France, on ne s'est plus parlé pendant 14 années, mais quand j'étais en France, j'ai appris que mon grand frère était malade. Il a failli même mourir. J'ai dit non, je ne peux pas rester là et puis voir mon grand frère. Même si on est en palabre, peu importe ce qui se Dieu passe. on ne va pas arriver chez Dieu en palabre. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Mohamed Aïdara, son manager. J'ai dit, grand frère, c'est vrai que je suis embrouillé, mon grand frère, mais j'ai appris qu'il est malade. Pardon, faut lui dire. Son petit frère dit, il a des cœurs à lui. Et j'ai pris pour qu'il sorte de là. Parce qu'il avait abandonné toute la mer. Non, ça s'est tourné. Ouais, c'est tourné, il avait arrêté de tourner sur. Ça veut dire que. J'ai dit à mon grand frère que je suis de cœur à lui. C'est vrai qu'on a eu des bruits, mais il n'a qu'à oublier ça, parce que là, je suis là. Ça n'est pas des bruits. Je suis de cœur à lui que j'ai pris pour qu'il sorte de là. Ok. Et Aïdara m'a dit, bon, je vais lui transmettre ça. Et puis, en tout cas, Serge, merci d'avoir appelé. Ok. Aïdara est parti. Ça fait aujourd'hui, on va dans la 3e année. Il n'est pas revenu. Il dit, si mon grand frère était réceptif de ça ou pas. Ou pas. Il m'a plus rien dit, mais j'ai compris. Malgré tout, je suis rentré en Côte d'Ivoire. J'ai appelé ma grande soeur Aïcha Kodé. Il faut aller dire à mon grand frère, quel que soit ce qui est passé entre nous, il faut qu'on se voit, que je peux dire. Si on lui demande pardon, malgré tout ce qui s'est passé, il demande, mais dis-lui que je viens d'arriver.
Madame Saïcha me revient, me dit, petit frère, tu as fait ce que tu devais faire, reste dans ton coin. Ok. À votre avis, c'est lui qui doit se fâcher contre moi. Ou c'est moi qui devais être fâché contre lui. Mais là, tu es le petit frère. Là, là, tu es le petit frère. Hein? On est en face de la caméra. Si tu as un message pour le grand frère en tant que petit frère. Non. Parce que le petit frère n'a jamais raison. Hein? Oui, mais non. J'ai fait. Je vous ai expliqué. Oui, tu as expliqué. Parce que je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles on s'était brouillé. Vous êtes brouillé. Ok. Et le petit frère qui n'avait pas tort, oui, mais qui est revenu entre 2 fois. Maintenant, ce que j'ai dit, le temps va peut-être l'amener à me rencontrer pour qu'on n'aille pas chez Dieu en parlant. Ok. Voilà, donc ça c'est le message du petit frère. Il faut que tu restes dans la position du petit frère. Non, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai le poids dans mon cœur parce que on a fait des choses ensemble. Des bonnes choses et des grandes choses. Des choses ensemble, il a fait beaucoup de choses. Donc, c'est des choses que je veux, c'est des choses positives que je veux retenir de ce que nous avons vécu lui et moi. C'est tout. Alors, dans cette atmosphère un peu, on va dire, triste et tout, on va parler un peu d'amour. Transformer ça en énergie positive. Serge Kassi a-t-il quelqu'un dans sa vie? Pour le moment, non. Pourquoi? Parce que je suis marié. Oui. Et les aléas de la vie ont voulu que je me retrouve seul. Donc je suis rentré seul. Et la vie continue pour moi. Pour le croyant que vous êtes, est-ce que vous pensez que c'est la bonne décision? Non, j'ai pas pris une décision. Mais j'estime que le moment n'est pas peut-être encore arrivé pour que je puisse tout. Donc pour le moment, je suis là, je mène ma vie et puis bon voilà quoi. Peut-être qu'au fur et à mesure que je prendrai le temps de bien m'asseoir et puis de bien voir les choses. Et le temps de vérifier si elle est naturelle ou pas, si elle n'a pas fait de BBL. Non, en fait, je viens d'arriver, je prends mon temps. Vous venez pas d'arriver aujourd'hui. Non, je viens d'arriver, je pense que vous avez eu le temps de regarder un peu, vous avez vu que l'évolution féminine ivoirienne a évolué. Il y a les beaux qui sont en donc il y a forcément des fois où vous retournez un peu la tête. Oui, mais ça va venir. Ça, de toute façon, je ne vais pas rester sur l'indéfiniment. Ça va venir. C'est quoi votre genre de femme? Mon genre de femme? Oui. Il faut qu'elle me plaise en tout cas. Bon, les caractéristiques qui pourraient... Voilà. Vous faire changer d'avis. Déclencher le côté rapidement. Ouais, pour qu'elle te plaise vite, il faut quoi? Mais c'est ce qu'il dit, il faut qu'elle me plaise. Oui, mais pour qu'elle te plaise vite, là, c'est quoi? Elle est skinny, à Pouchou. C'est ça, les deux. Il y a skinny, il y a Pouchou et puis il y a skinny. Moi, je suis beaucoup skinny. Beaucoup. De teint? Clair, ouais. Très clair, ouais. Très clair, ouais. Comme Yumi, comme ça? Comme moi. Non, c'est une question. C'est une question. C'est une question. C'est pourquoi tu te sens aussi effrayé rapidement. Bon, après aussi, c'est un bel homme, tu es une belle femme, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Balpédi peut sortir ici. Serge Kassi, c'est cuisiner? Oui, sinon? Oui. Le dernier plat que vous avez fait? En tout cas, je sais faire du riz sauce. Qu'est-ce que tu as vendu? Si tu ne sais pas cuisiner à la partie, qui va préparer pour toi? Il n'y a pas bonne la main. Tu as vécu en France. C'est que tu ne sais pas préparer. C'est que c'est bon. Il n'y a pas bonne. Il n'y a pas bonne. Tu as préparé. Bon, la même salaire, toi, amigo. C'est quoi tes on ne sait jamais. Une petite go peut venir sur le côté qui... Voilà. Non, peut-être une fois par ça, mais pas... Oui, mais pas régulièrement. Tu ne peux pas. Non, il faut que tu saches préparer. Et je sais préparer. Clôture de la rubrique au grain, on dit quoi? Alors, la légende Serge Kassi, au jour d'aujourd'hui, quels est, je dirais, tes projets à venir musicalement? Bon, disons que je profite de ce temps d'antenne-là pour inviter tous les reggae makers, tous ceux qui sont friands de musique reggae, parce que Serge Kassi sera en concert le 7 décembre prochain. D'accord. À 21h à la ZK. C'est où la ZK? La ZK, c'est à Cocody Blocos. Ok. Juste non loin de la lagune, il y a un sanctuaire du reggae là-bas. Un sanctuaire du reggae, oui. Et Serge Kassi sera en concert, donc je profite pour inviter tous les Ivoiriens pour venir passer la fête de fin d'année avec nous. D'accord. C'est 20 titres au menu qu'on va leur proposer. 20 titres? Ouais, 20 concert à la carte, carrément.
20 titres. 20 Donc j'invite tous les mélomanes, tous ceux qui ont aimé la musique, qui aiment la musique de Serge Kassi, à être présents à la ZK. À ZK. Et je crois que déjà demain, les tickets seront en vente. Faites vos réservations et puis retrouvons-nous pour le show. C'est important, voilà. C'est important. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de vous? Que pour mon peuple, je me suis battu. Pour mon peuple, je me suis donné. Pour mon continent, j'ai fait ma part. Si on peut retenir ça de moi, j'aurais ajouté quelque chose à l'humanité. C'est un message profond. Serge Kassi a combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Et qu'est-ce que j'ai un garçon et j'ai une fille. Et qu'est-ce que vous voulez que vos enfants retiennent de vous? Ce que je retiens, c'est que 2 fois, mon garçon, mon aîné, m'a appelé et puis m'a dit Papa. J'ai dit oui, parce qu'il me parle rarement. Mais il m'a appelé et m'a dit Papa, je suis fier de toi. Mon fils, c'est pas quelqu'un qui écoute ma musique, non. Mais un jour, c'est une autre génération. Ok. Un jour, il dit qu'il a pris le temps d'écouter son père. Et il ne savait pas que ces chansons, c'était son père, qu'il est fier de son père. Je venais d'avoir les milliards que je n'avais pas eu toutes les années parce que c'est plus que de l'argent. C'est plus de l'argent que je venais de recevoir de mes enfants. Ma fille, elle son papa, oui. On n'y touche pas. Voilà. Voilà, donc je les adore, mes enfants. Alors, qu'est-ce que tu penses aussi aujourd'hui, on va dire, de cette légère baisse de la musique reggae dans la sphère du showbiz ivoirien? Il y a une légère baisse, on ne sent plus tout le reggae comme à l'époque avec des gros concerts enchaînés et tout ça. Je suis pas de cet avis-là. D'accord. Non. C'est pas justement quand tu parles de gros concerts. Non, le reggae a été la musique qui a toujours été constant parce que elle a développé les bars. Ouais, je veux dire, elle a ses temples. C'est le reggae, qui a développé ses temples. Oui, bien sûr. C'est la seule musique qui a développé ses temples dans tout le pays. Ouais. Vous allez à Boaké, vous allez à Yamoussoukro, vous allez à Bangou, vous avez des temples du reggae. Et il est constant. Tous les week-ends, du jeudi, du vendredi jusqu'au dimanche, le reggae faisait toute la Côte d'Ivoire. À Abidjan, on n'en parle pas. Ça veut dire que cette musique-là est la plus écoutée, la plus aimée dans ce pays. Parce que même pendant mon absence, des jeunes que tu ne connais pas certainement, mais qui sont toujours réguliers dans ce truc-là, des jeunes comme Jalight, okay, les Kadim et autres qu'on connaît, qui ont gardé qui ont relevé le défi que ce reggae-là, Bob disait, dans des années et des années à venir, c'est cette musique-là envahira l'Afrique et l'Afrique tout le temps. Mais il n'a pas menti. Parce qu'on n'a pas besoin de faire de gros concerts là pour dire qu'il y a... Non, le reggae il est constant tous les week-ends. Tu vas à Bassam, tu vas à Blocos, tu vas à Blocos. Le reggae est là de 20h jusqu'à 6h du matin. Jusqu'à 6h du matin. Et c'est partout en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le reggae s'est développé, mais dans les quartiers, dans les trucs, ça n'a rien à voir avec les autres courants. Voilà. Le reggae est assis en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je dis que cette musique-là, elle n'a pas peur. Au contraire. Elle va en Casamance. Aujourd'hui même, on est en train de dire que la Côte d'Ivoire, qui était la 3e terre promise du reggae, est en train de devenir la 2e terre. On n'en parle même plus de l'Angleterre. Parce qu'il est présent en Afrique, en particulièrement en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, et ton confrère Charles Bleu Goudé, vous voyez assez souvent? Oui, je l'ai appelé même, il venait de perdre son grand frère. Ah, ok, nous c'est ses condoléances. Condoléances à M. Charles Bleu Goudé. Vous avez toujours de bons rapports. D'accord. Et Mme Gbagbo, souvent, vous passez la voir, on la salue aussi souvent? Oui, je suis passé, quand je suis venu, je suis passé la voir pour la saluer. La saluer. Et je crois que c'est une mère pour moi, de toute façon. Ah, ok. On ne va pas rentrer dans certains détails. C'est une mère pour moi.
Alors, notre émission va bientôt tirer à sa fin. Quel est ton mot de fin à travers tous les propos que tu as tenus aujourd'hui? Quel est ton mot de fin pour le peuple ivoirien? Non, je voudrais dire au peuple ivoirien que je suis là parce que beaucoup m'avaient dit qu'ils ne savaient pas que j'étais là quand je faisais mon concert au Palais de la Culture. Je voulais leur dire que je suis là, je suis rentré définitivement dans mon pays, ça fait, on est là maintenant bientôt, ça fait un an. Un an, oui, quand même. Donc, je suis venu reprendre ma place dans la sphère musicale ivoirienne, la place que j'occupe, et que voilà, quoi, je suis là. Et que je voulais particulièrement dire à cette jeunesse-là de ne pas désespérer de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Elle a un potentiel tellement énorme que son avenir repose sur cette jeunesse-là. Et cette jeunesse-là, elle doit être prise en compte dans tout ce qui doit se faire pour que demain ce pays-là retrouve son lustre d'antan. Donc je voulais leur dire de ne pas désespérer parce que ce pays-là, c'est pour eux. Merci Serge Kassi, c'est fut un véritable honneur et un plaisir de t'avoir reçu dans cette émission, dans ce Farafara, avec beaucoup d'éclaircissements. En général, c'est pas très la thématique de l'émission, mais avec toi, ça a été assez particulier, je le dirais. Alors Yumi, on va, voilà. En tout cas, comme tu l'as dit, les choses ont été clarifiées pour le public, pour nous aussi, et on ne peut que souhaiter vraiment une vie apaisée pour Monsieur Serge Kassi. C'est une légende. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une légende pour l'Afrique et pour le monde entier. Et il se pourrait peut-être, Inch'Allah, si Dieu le veut, qu'il soit reconnu à la valeur de sa personne. C'est important. Je pense que c'est quand même 35 ans de carrière. C'est pas 35 jours, c'est pas 35 voilà, nous, on a grandi avec. On a été bercés par ses mélodies, sa musique. Et il va qu'il faut valoriser les choses qui ont de la valeur. C'est une bibliothèque qui est là. Donc, si les jeunes ont besoin de consulter, pour prendre des sages conseils. Le grand frère est là, il peut donner le conseil. Tout à l'heure même, j'ai un morceau de reggae qui doit composer, je le vois tout à l'heure. Voilà, merci. Notre émission tire à sa fin. Voilà, M. Serge Kassi a dit ce qu'il voulait que vous reteniez de lui. Il a parlé d'élections apaisées. Je pense que la Côte d'Ivoire est un unique seul pays. Nous sommes tous des enfants de ce pays et nul n'a intérêt que ce pays ne brûle. Donc, je pense que chacun de nous doit mettre de l'eau dans son vin et surtout prendre les bonnes décisions et être conscient que nous avons un avenir prometteur pour nos enfants. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, il va et que nous le faisons bien pour que demain nos enfants soient aussi bien, qu'il n'y ait pas de division dans leur génération. Merci à tous ceux qui ont suivi l'émission. Depuis les 4 coins du monde, sortez toujours couverts. Yumi. Merci à tous de nous suivre tous les samedis à 12h et en différé les dimanches à 17h. Merci à toute l'équipe de production, Soko, Santiago, Anibio Junior. Merci à Vera Guigui. Merci à vous de toujours nous soutenir, de nous porter en prière. Croyons en vous, car nul ne sait ce que l'avenir vous réserve.